Nous revenons au chapitre sur les probabilités et on avait déjà vu quelques petites choses, donc on va commencer par quelques rappels, mais vous pouvez déjà noter le titre de cette deuxième partie, partie 2, loi de Bernoulli. Alors quelques rappels. Alors je vais vous poser deux ou trois petites questions sur des choses qu'on avait déjà vues précédemment. Et je vais vous inviter à prendre un petit brouillon puis à réfléchir 2 minutes à ces questions. Alors la première question, c'est que signifie que deux expériences aléatoires sont indépendantes? Ou plutôt non, expérience aléatoire, c'est pas le bon terme. Que deux événements sont indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième question, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Troisième question, qu'est-ce qu'une loi de probabilité? Et dernière question, qu'est-ce que l'espérance? Alors on va les numéroter, je vous laisse appuyer sur pause et puis réfléchir. Réfléchir un petit peu à ces notions. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller jeter un coup d'œil dans votre cours sur la première partie des probabilités. Alors on voit pas très bien à l'écran, je peux pas descendre plus là sur ma fenêtre. Un peu ce qu'on avait vu, et vous allez retrouver ces différentes notions d'indépendance, de variables aléatoires, de loi de probabilité, d'espérance. Donc appuyez sur pause et puis après je vous donne des petits exemples pour chacune de ces notions pour les remettre en tête. Mais faites l'effort de chercher un petit peu par vous-même, d'essayer de vous souvenir. C'est important pour ancrer les choses. Allez, on appuie sur pause maintenant. Alors, correction. Qu'est-ce que signifie, première question, qu'est-ce que signifie que deux événements sont indépendants? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, imaginez que vous jouiez à pile ou face. Donc vous tirez la pièce, et puis vous tombez sur face. Est-ce que, donc ça c'est au premier tour, est-ce que ça veut dire qu'au deuxième tour, est-ce que la pièce elle va à nouveau faire face? Forcément? Bah non, on ne sait pas. Elle peut faire face ou elle peut faire pile. On n'en sait rien. C'est pas parce qu'elle a fait face au premier tour qu'elle va forcément faire face au deuxième. Donc on ne peut pas deviner le résultat du deuxième tour, ou pour le dire autrement, le résultat du premier tour n'a pas d'influence sur le résultat du deuxième tour. C'est ça que ça veut dire que les événements sont indépendants. Le premier tour, ce qui tombe au premier tour, est indépendant de ce qui tombe au deuxième tour et inversement. Donc ça, ce sont deux événements indépendants. Deux événements indépendants. Et puis je vais vous donner un exemple de deux événements qui ne sont pas indépendants. Alors on va faire un peu d'espace. Voilà. Donc ça, c'était deux événements indépendants et deux événements qui ne sont pas indépendants. Et bien c'est par exemple, je mets une urne, ok, et dans l'urne, je mets une boule noire et deux boules blanches. Et je vais tirer dans l'urne. Donc ça, c'est le premier tour. Ok, je vais tirer dans l'urne et toc toc toc, au premier tour, je vais tomber sur une boule blanche. Ça veut dire qu'au deuxième tour, qu'est-ce qui reste dans l'urne? Au deuxième tour, comme j'ai enlevé une boule blanche, à l'intérieur de l'urne, il reste plus que ça. Une boule noire et une boule blanche. Donc ça veut dire que le contenu de l'urne au premier tour, une noire et deux blanches, c'est pas le même, c'est plus le même, il a changé qu'au deuxième tour. Ok? Et maintenant, si je vous dis combien de chances de tirer une noire, si on était au premier tour, c'est une chance sur 3 boules. Tirer une noire, donc, ce serait une chance sur 3. Ok? Puis pas de bol, on n'est pas tombé sur une noire, on est tombé sur une blanche. Du coup, on recommence au deuxième tour. Quelles sont nos chances de tomber sur une noire maintenant? Est-ce que c'est toujours une sur 3? Bah non, parce qu'il n'y a que deux boules. Donc c'est une sur deux.
Donc c'est pas comme dans l'exemple qu'on avait pris avec la pièce, puisque le contenu de l'urne a changé, le résultat du premier tour a influencé le résultat du deuxième tour. Imaginez maintenant qu'au premier tour, on ne soit pas tombé sur une blanche. Imaginez qu'on soit tombé sur une noire. Ça veut dire que le contenu au deuxième tour, il a changé. La noire, elle n'est plus là. Par contre, ce qu'il y a, c'est une deuxième blanche. Et du coup, là où au premier tour, on avait une chance sur 3 de tomber sur la noire, et bien maintenant, au deuxième tour, on a plus que 0 chance. C'est plus possible. Donc 0 sur 2 égale 0. On a 0 chance de tomber sur une noire. Voilà. Et donc, ça, ce sont deux événements non indépendants. Non indépendants. Cela, c'est deux événements indépendants et cela, deux événements non indépendants. Ok. Alors la deuxième question maintenant, c'était qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Une variable aléatoire, c'est un compteur. Un compteur, tout simplement. Et ben, imaginez qu'on reprenne ce jeu-là, d'accord? Et qu'on dise, si je tombe sur face, je gagne 10 euros. Si je tombe sur pile, je perds 7 euros. Ok? Et ben, x, on va dire que c'est la variable aléatoire qui compte l'argent. Donc x, c'est un compteur d'argent. Et donc si je fais face, puis pile, puis encore face, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai fait face, j'ai gagné 10 euros. Ensuite j'ai fait pile, j'ai perdu 7 euros. Ensuite j'ai fait face, j'ai gagné 10 euros. Donc j'aurais gagné 10 plus 10, 20, moins 7, 13. Et donc x vaut 13 euros. Mon compteur d'argent vaut 13 euros. Qu'est-ce qu'une loi de probabilité? Alors une loi de probabilité, c'est associé à une valeur de x une probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardons la règle du jeu qu'on a dit. Si je tombe sur face, je gagne 10 euros. J'ai combien de chances de tomber sur face quand je lance une pièce? Une chance sur 2. Donc, ça veut dire que la probabilité de gagner 10 euros, c'est une chance sur 2. Quand je fais pile, je perds 7 euros. La probabilité de faire pile, c'est une chance sur 2. Et quand je fais pile, je perds 7 euros. Donc, ma loi de probabilité, en fait, c'est tout simplement ce tableau. Et alors, qu'est-ce qu'on a en haut du tableau? Eh bien, en haut du tableau, on a les différentes valeurs de x. Et en bas du tableau, on a les probabilités qui sont associées. Probabilité 1/2 à chaque fois. Et souvent, dans les exercices, ici, on met un petit i. Ici, on met un petit i. Qu'est-ce qui signifie ce petit i? En fait, cette case, on va dire que c'est la probabilité numéro 1. Et cette case, on va dire que c'est la probabilité numéro 2. Donc on mettra souvent un petit 1 et un petit 2. Et ici, on dira que c'est la valeur de x possible numéro 1, qu'on appellera x1. Et ici, on dit que c'est la valeur de x numéro 2, qu'on appellera x2. Voilà. Et donc le petit i, il signifie ce nombre ici, le petit 1 ou le petit 2. Et ici, pareil, le i, il signifie aussi le petit 1 ou le petit 2. C'est une notation que nous, on n'a pas utilisée, mais je voulais vous la donner quand même parce que... Alors attendez, je suis en train d'essayer de gommer. Je voulais vous la donner quand même parce que c'est des choses que vous pouvez voir dans les exercices. Ok, alors dernière question. Qu'est-ce que l'espérance? Eh bien l'espérance, c'est la valeur que va prendre notre variable aléatoire x. C'est la valeur qu'elle va prendre si on recommence plein de fois l'expérience. Donc,
c'est la valeur de x si on recommence plein de fois l'expérience. Ok? Alors, imaginons qu'on reprenne toujours ce jeu. Quand je fais face, je gagne 10 euros. Quand je fais pile, je perds 7 euros. Et on le fait 1000 fois. Alors, un coup, on va gagner 10 euros, un coup, on va perdre 7 euros, un coup, on va gagner 10 euros, un coup, on va perdre 7 euros, etc. Et la question, c'est en moyenne, est-ce que c'est un jeu où on va gagner de l'argent ou est-ce que c'est un jeu où on va perdre de l'argent? Qu'est-ce que vous diriez, vous? Hein? Bah, je crois que c'est assez intuitif. Hein. On voit qu'à chaque fois, on a une chance sur deux. Mais sauf que quand on gagne plus, on gagne 10 euros que quand on perd. Donc c'est quand même un jeu où on a l'air de gagner de l'argent. Et en fait, pour le vérifier, ça, on calcule l'espérance de x. Donc l'espérance de x, c'est une chance sur deux de gagner 10 euros, donc une chance sur 2 fois 10, plus une chance sur 2 fois moins 7. En fait, ce qu'on fait, c'est une moyenne. Hein. C'est exactement comme lorsque j'ai une note. Imaginez que vous ayez une note, vous avez 2 sur 20, c'est coefficient 1. Et ensuite, vous avez 10 sur 20, et là, c'est coefficient 3. C'est le bac, le bac blanc, on imagine. Comment je calcule la moyenne? Eh bien, je vais faire coefficient 1 fois 2 sur 20, plus coefficient 3 fois 10 sur 20. Ça, les calculs de moyenne, vous savez bien les faire. Ben regardez, c'est le même principe, c'est exactement le même principe. Ici, 10 et moins 7, c'est un peu comme ma note. Et le 1,5, c'est un petit peu comme le coefficient. Voilà, pour vous montrer que c'est la même logique. Donc 1,5 fois 10, bah, ça fait qu'on va gagner 5, et 1,5 fois moins 7, ça fait qu'on va perdre 3,5. Et donc, ça fait 2,5. Donc, que signifie E de x égale 2,5? Et bien, ça veut dire que si on joue plein de fois, en moyenne, à chaque fois qu'on joue, on gagne 2,5 euros. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui jouerait 1000 fois à ce jeu, il gagnerait 1000 fois 2,5 euros en moyenne. Donc, en gros, il gagnerait à peu près 2500 euros à la fin. Alors, peut-être un peu plus, peut-être un petit peu moins, parce que c'est aléatoire, mais en moyenne, ce serait autour de ça. Bien. Alors, peut-être que ça peut être bon que vous preniez quelques notes de tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire pause. Puis après, je vais baisser un peu, puis vous pourrez faire pause à nouveau pour le prendre en note. Voilà. Donc, après cette brève introduction, enfin brève, qui a duré quand même 13 minutes, mais qui était nécessaire pour se rappeler un petit peu de ce qu'on avait fait, je voudrais vous inviter à prendre une feuille blanche. Et vous imaginez que vous expliquez à votre petit frère ou à votre petite sœur, quelqu'un de plus jeune que vous, ce que c'est que des événements indépendants, ce que c'est qu'une variable aléatoire, ce que c'est qu'une loi de probabilité, ce que c'est que l'expérience. Okay? Et imaginez que la personne elle est là, à côté de vous. Comment vous allez lui expliquer? Quels exemples vous allez trouver? Voilà, vous vous mettez un peu dans le rôle du prof. Et en fait, le but de ce petit exercice, c'est que tout ce que je viens de rappeler, que vous le mémorisiez bien, que ça s'ancre bien. Et un super moyen très efficace de faire ça, et ben, c'est de s'imaginer soi-même qu'on est le prof et qu'on doit expliquer. Et qu'on doit trouver à chaque fois un petit exemple, comme j'ai fait, pour expliquer les choses. Alors, ça peut être très génial si vous le faites vraiment avec votre petit frère ou votre petite sœur, si vous en avez un ou une. Et puis, bah, sinon, s'il n'est pas disponible ou si ça ne l'intéresse pas ou si je ne sais pas quoi, et bah, tout simplement, vous faites ça en imagination. Et vous verrez que dans 10 jours ou dans 15 jours, si vous faites vraiment ce genre d'exercice
quand vous apprenez de nouvelles choses, vous ferez l'expérience que ça s'est beaucoup mieux ancré dans votre mémoire. Cette introduction est terminée.